Salut à tous, c'est Charles. Mais qu'est-ce que tu fous? On voit pas ta tête? Juste la moitié. Ouais. C'est mieux? C'est mieux. Par contre, il va y avoir un bruit bizarre. La chaise là, elle fait un peu de bruit. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Alors, en ce moment, je prête le PC de l'atelier à mon fils. Donc, du coup, il m'a un peu déréglé l'écran. Comme il est monté sur un bras, il l'avait rapproché. Je regardais la caméra, je regarde l'écran, et en fait, tu vois, j'avais complètement décalé. Faudrait peut-être que je fasse un réglage de la cam. Bon, bref. Donc vous voyez ce qu'il y a sur la table. Donc une Hyper VT. Alors une Hyper VT qui était à vendre à Lièvre. Lièvre. Seb a dit Lièvre hier. Comme ça, en parlant avec son fils Charlie. Donc c'était une machine qui était à vendre donc en Alsace à entre 1h30 et 2 heures de chez moi. J'avais contacté le vendeur, malheureusement il n'envoyait pas. Donc j'ai voulu utiliser le réseau. Et pardon. Donc j'ai demandé à Sébastien, donc Seb RC, hein, c'est le président du club de Hartzenheim, donc allez voir. Un petit club super sympa, il y a des vidéos de la porte ouverte et cette année, c'est prévu qu'on y retourne. On en a parlé déjà avec Seb hier et donc c'est prévu que nous, on aille les voir. Bref, c'était à une bonne demi-heure de chez lui. Je dis écoute, si c'est trop loin, voilà. C'était pas trop loin, il a été. Et comme on a un temps qui est pas terrible en ce moment, qui pouvait pas faire grand chose, ben, hier il m'a fait la surprise. D'un coup, ça sonne à la maison. J'étais en train de faire une vidéo. Ah ben en plus c'est bien avec ce cadrage, on voit pas. Et ouais les gars, c'est là en haut. Et bah, vous verrez de toute façon quand la vidéo sortira, elle sortira après celle-là. Donc j'ai coupé parce que Seb était là. Alors, on a discuté, on a bu un café tranquille, on a parlé de choses et d'autres, ben, bien, principalement d'RC. Hein. Et bah, il m'a livré à la maison. Donc ça, c'est super cool. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent combien en frais de port et tout. Et du coup, ben, il était là. Donc un grand merci à Seb, parce que franchement, c'était super cool. En plus de discuter un petit peu, voilà, c'est top. On n'est pas descendu dans l'atelier, parce que l'atelier, à mes yeux, est pas rangé comme il devrait pour pouvoir accueillir du monde. Il y a encore un peu de bordel. Et surtout, à côté, c'est vraiment le chantier. Donc voilà. Donc une Hyper VT qui était un modèle RTR. Donc là on va le voir. Donc en bleu, électrique, ESC 150 ampères RTR. Donc c'est une machine, j'en avais eu une fois qui était très mal réglée et puis ben, j'avais d'autres projets en cours. Donc j'avais roulé vraiment une toute petite fois et elle était partie chez Mani. Vous pouvez aller voir parce qu'en fait finalement j'aime bien quand j'ai des modèles, j'aime bien aller voir les vidéos à Mani, savoir ce que lui a fait un petit peu, m'en inspirer. Et, euh, et puis en fait, les vidéos que j'ai regardées quand il avait fini, quand il avait préparé, ben, c'est vrai, il m'a nommé puisque c'est une que je lui avais vendue. Ok. Comme c'est un modèle d'IRTR, donc on a la radio. Alors, je l'ai payé, franchement, un super tarif. Vous allez voir, il y a un souci dessus. C'est pas grave, je vais la préparer. Je vais l'essayer. Je vais la comparer. Donc, oui, une fois qu'elles seront toutes les deux prêtes, je vais la comparer à la BMT. On va vraiment pouvoir comparer un peu les deux modèles. Pardon. Voir un peu les différences qu'il y a. Mais du coup, celle-là, je pense que elle sera à vendre à tarif sympa. Euh, J'hésitais à la mettre en tombola. Donc au pire, on peut en parler dans les commentaires, mais voilà. Soit elle sera en tombola, soit elle sera à tarif sympa. Donc on verra ce qu'on fera. Et au pire, bah, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on a la carrosserie hein, d'origine bleue. Elle a un petit peu tapé devant. Voilà.
c'est pas grave, ça ira très bien. Elle est très très claire en fait. Très très claire. Je sais pas si on voit là à travers. Mais on voit la lampe hein, derrière. Donc hop. Je suis bien assis comme ça. À part que la chaise elle fait du bruit de temps en temps, mais je suis bien. Donc voilà, bon, c'est pas la carrosserie que je préfère. Mais a priori elle est assez efficace. Mais voilà, avec le bel aileron derrière, elle a le mérite d'exister. Donc, on a le bac à lipo. Il est là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense que le vendeur l'a démonté pour une raison bien précise. Ok. Oh, Charles, t'as ouvert que la moitié. Et là, il y a des trucs qui n'ont rien à voir là-dedans. Est-ce que ça, c'était la truc d'une radio, certificat de conformité, mais pas de la OAO, red directive, Timasso, XP 100. Ouais, bah c'est la truc de la radio. Bon, on a une sangle, ça va pas avec. Timasso, un clips, un truc qu'on peut attacher. Une petite clé, bon ça sera complètement à part. Ah ça c'est le testeur de batterie. Un shunt pour un récepteur, voilà. Donc, ça avait pas grand chose à voir avec, c'est pas grave. On a un sachet de vis en 4x12. Les cales. Ah, donc ça c'est aussi Timasso. Ça c'est pas grave. Ça c'est des douilles pour les triangles. C'est pas mal. Ça c'est pareil. C'est les inserts de triangle. Donc est-ce qu'on a... On a différents modèles ou pas? Oui. Il y a différents modèles. Alors... Ajustable insert 7. Ouais c'est pas mal. Donc ok. Ça permettra si besoin de modifier les cales dans les trains pour bouger un petit peu. C'est surtout utile pour derrière, pour avoir du pincement ou du carrossage. Je l'avais modifié sur la VTE 8 et donc là, sur ça là, on verra comment ça se comporte. Mais voilà le plus important. On rangera le carton là-haut. Donc voilà le plus important, voilà le châssis de VT. Donc Seb a été assez surpris de la hauteur de châssis. Et c'est vrai que c'est pas mal. Elle est assez haute. On a une bonne hauteur de châssis. Hein. On va la rouler beaucoup moins. Et lui, pour lui, Seb a été surpris. Il l'a trouvé basse. Mais j'ai dit non, non, ça va. On a grosso modo 22-23 mm. Donc on est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc c'est le modèle RTR. On a encore le moteur du RTR. Pardon. Je sais plus. Faudrait que je regarde les specs. Je sais plus combien de kV c'est. Alors moi je suis en train de regarder. J'arrive pas à voir. Avec clé au bas. Donc dessus, ça c'est des PMT. Au vu des jantes, on a des PMT. Et des PMT super soft. Oh bah ça c'est nickel. On va pouvoir vraiment l'essayer actuellement. Oh, elle est pas vieille. Parce qu'elle possède déjà les nouveaux écrous de roue. Donc bien sûr, j'ai remercié Seb et j'ai aussi remercié le vendeur parce que bah, voilà, l'état est franchement, bah, il est bien. Hein. Elle est légèrement sale, mais c'est rien, c'est de la poussière. Donc c'est aussi des Q1, donc c'est aussi des super soft. Donc pour les écrous de roue, je les montrais déjà. Les cannelures sont un peu différentes. Et par contre, on les trouve au détail. Et pour moi, ils sont vraiment géniaux. Là, on a bouffé un peu l'intérieur du pneu, donc on verra. Il faudra peut-être lui faire un petit réglage. Il faut vraiment que, bah, en fait, je me décide à sortir le banc. Parce qu'il y a le Agama
à Stéphane qui attend son réglage. La BMT n'est pas finie. Elle, on pourrait le faire. La Genius, faudrait que je contrôle. Donc, ouais. Ça serait bien que tu te bouges un petit peu, chat. Oui. Le truc qui est bien, c'est que avec la BMT, j'ai une embrouille de cardan. Donc là, je vais vraiment pouvoir regarder qui est quoi. Et en plus, je vois le support moteur. Donc on va vraiment pouvoir adapter cette histoire. C'est pas mal. Ça va m'aider au montage de la BMT. C'est facile, hein, mais voilà. Donc je regardais, franchement, là, bon, elle est réglée bien haute, donc le châssis est nickel. Elle a un petit peu frotté là, mais ça c'est rien. C'est vraiment des fois, si on passe sur une petite bosse, ça reste assez souple, hein, donc on est pas mal. On est pas mal. On est pas trop dur. Il y a déjà des trucs qui ont été changés dessus. Je pense que le vendeur regarde les vidéos de Mani. Bon, on est très, très souple en huile, donc ça, on va changer. Ouais, on va changer ça. Hein, parce que là... si tu fais ça, Charles, ça marche pas bien. Mais t'as un problème, Charles, ce matin. Ouais, il est très souple. Il est très, très souple. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Alors du coup, on va partir sur quelque chose d'assez... Mani avait changé un petit peu certains réglages. J'aimerais aussi essayer un truc. Je recherchais les vidéos de Seb90 RS. Donc pour ceux qui le suivaient depuis un moment, malheureusement, j'ai pas retrouvé la vidéo quand il avait fait la tombola avec la voiture de Toby RC. Après, je pourrais très bien aller très bien contacter Toby RC et lui demander hein, le setup qu'il avait sur sa VT. Mais je pense partir sur du 500 000 dans le diff avant, peut-être 300 000 au centre et 10 000 derrière. Voilà. On va vraiment faire un setup comme ça. Parce que je pense que ça pourrait être sympa. Vraiment, après vous me connaissez à force, j'adore quand ça tracte. Donc voilà. On va laisser le cerveau d'origine. Par contre, il a une corne plastique, donc ça, on va l'enlever. Le moteur d'origine, on va le laisser. J'ai pas préparé. Par contre, je vais certainement modifier donc les prises parce que on va utiliser un ESC que j'ai encore là. Ah bah il est juste là-dedans. Qui est lui. Donc un Surpass Rocket V2, il va très très bien. Pardon. Si vous avez le casque, désolé. Donc lui va super bien. Mais du coup, j'en avais déjà brûlé un. Mais je l'avais utilisé dans mon talion. Qui est chez RC Baboon. Chez Pascal d'IRC Baboon. Donc, je vais l'utiliser là. Le seul problème, c'est que là, on est en 4. Et là, en 5.5 ou en 6, il faut que je contrôle. Mais c'est pas grave. Il ira très très bien. Donc là, on pourra la rouler en 4 ou en 6. Donc en 4, le pignon est peut-être un peu petit. Donc parce que le moteur de mémoire, c'est un 2000 ou 2200 kV. Il y a le petit truc que j'aime bien, c'est que sur le moteur, il y a une toute petite bande de mousse pour éviter que voilà, il touche. Le vendeur a déjà rajouté un ventilo sur le moteur, ça c'est top. C'est vraiment top. Elle est vraiment en super état et ça qui est cool. Hein. Je pense qu'elle a vraiment pas beaucoup de packs. Donc s'il y a encore du monde qui est intéressé, il vend un Centon, donc un 3S, et il le vend à 200 euros. Donc si vous n'êtes pas trop loin du modélisme Val d'Argent, hein, de Lièvre, allez
allez faire un tour, allez lui acheter. Franchement, ça lui sera utile pour lui et vous aurez une machine à un tarif super sympa. Voilà. Donc, on va se rééquiper ça tranquillement. Je vais faire les diffs, pépère. Je vais préparer elle et je finirai la BMT après. La BMT, il y a un peu plus de boulot. Ça va être un petit projet rapide. Normalement, là, si je me trompe pas, je vais pas la sortir un dimanche. Je pense que je vais voir. On va peut-être la sortir en pleine semaine. J'ai un autre projet en cours là que je dois faire rapidement, que je dois finir rapidement, qui est pas pour moi. Mais elle, je vais pouvoir la faire. La promoto, ben il reste deux trois bricoles à faire, puisque oui là, je suis en train de tourner le jour où vous allez voir le tirage. Donc le tirage, je l'ai fait la veille. Là, on est le dimanche 1er février. J'ai fait le tirage le 31 janvier. Et du coup, bah, là, on est le dimanche. J'ai un autre truc en cours que je vous montrerai pas tout de suite. Je vous montrerai ça plus tard. Et du coup, là, il y a... du coup, Charles, à mon avis, tu vas le sortir là, à peu près à la période là. Elle. Où tu as l'autre projet à finir. Donc on verra. Ouais, désolé, ça se bouscule dans ma tête. On va mettre la carrosserie d'origine pour rouler. Et j'ai encore quelques carrosseries d'avance en 325, des modèles complètes. Donc à voir. Ça sera à voir avec le vendeur. Qu'est-ce qu'on fait? S'il en veut une, avec le vendeur. Oh punaise, Charles, retourne te coucher. Mais il est 9h du matin. Bah alors dors plus le matin. Ouais. Mais ce matin, les cervicales, elles n'étaient pas d'accord pour que tu dormes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, bref. Alors, du coup, s'il y a une personne qui veut l'acheter, voilà, je pense qu'on sera. On verra s'il veut une carrosserie complète que j'ai encore, qui est pas peinte. Et si on l'envoie chez Bébert, chez LB Painting, parce que je me tâte vraiment à en envoyer une, moi, voire une deuxième. Donc, si vous en voulez une, on peut faire d'une pierre deux coups. Et comme ça, ben, vous récupérez une belle carrosserie avec une belle peinture. Voilà. Au choix, hein, bien sûr, avec ce que vous voulez. Hein. Voilà. Mais là, j'ai vraiment. J'ai envie de la préparer, de la monter, de faire juste les diffs là, tranquille, pour que ça soit prêt. Et du coup, pouvoir en profiter quand même rapidement. Bah quoi? Ah mince. Ouais, j'ai pas attendu que vous soyez parti. Alors, on va se prendre un bol pour mettre la visserie. Je suis bien finalement comme ça là. Je suis vraiment pas mal. Nouveau. Hop. Nouveaux embouts. Un peu plus costaud. Fait tout en un. Oh, plus beaucoup, bah oui. Donc. Pour accéder au diff avant, il y a deux vis dessous. Deux vis sur le pare-choc. En haut. Et voilà. Ça sort. Après, vous avez le choix. Le diff, il est là. Soit vous enlevez les amortisseurs ou pas. Alors, on va juste régler, même si normalement j'en ai pas besoin. Alors n'oubliez pas, il y a la vis chromée. La vis, elle est chromée par rapport aux autres parce qu'elle est en pas inversée. Donc voilà, je vais juste montrer le démontage là. Il faut sortir donc les deux vis qui maintiennent la cale de train et la cellule du coup.
Voilà. Le seul problème, c'est qu'ils tiennent pas bien les embouts dans le... Moi, ça va. Et vous avez le choix. Bon, hop. En haut, ils sont juste clipsés. Hein. Donc, délicatement. Et je disais, il regarde peut-être Mani, où il était sur un groupe, parce qu'en fait, il a les coupelles de ressort longues. C'est déjà les modèles DMT, si je vous dis pas de bêtises. Charles, tu verras. Hein. Oh, j'ai même pas les mêmes sur le MT. T'es sérieux? J'ai des basses. Donc là, c'est les coupelles longues. C'est plus pratique. Ça évite que le ressort soit trop bas et que vous soyez déjà, parce que là, vous voyez déjà le tarage de l'amortisseur, on est à peu près à la moitié. Si on n'aurait pas les coupelles comme ça, franchement, le ressort serait beaucoup plus bas et on serait taré au maximum. Et alors, je sais plus. Franchement, je sais plus si d'origine c'est les ressorts chromés ou orange. Mais là, le comportement avait l'air pas trop mal. Ça sera vraiment génial pour aller sur parking. Alors là, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève juste le support de la barre stab. Il faudrait vraiment que tu mettes la caméra au-dessus, Charles, comme tu avais dit. Hein. Ouais. Alors, est-ce que j'ai mon embout? Ouais. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris les autres petits. Les embouts là, au bout d'un moment, ils se désolidarisent. Et donc, c'est pas très pratique. L'avantage, c'est que après, on peut serrer comme un cochon parce que du coup, dès qu'il y a trop de couple, ça glisse. Loupé. Alors, combien j'ai enlevé de vis, moi? Les amortisseurs, vous n'étiez pas obligé. Des fois, je décroche en haut. Là, j'ai dévissé complètement. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vis. Voilà, ça va. C'est pas un accès rapide, mais si pour ça, c'est déjà trop pour vous, alors arrêtez. Parce que là, hop, une cale de train. Un axe, deux axes, un carter de diff et un diff du coup. Ouais, il est très très souple. Très très souple. Alors l'avantage chez Obao, c'est que vous ne pourrez pas les mettre à l'envers. Déjà, dans le carter de diff, il y a une petite proéminence pour vous éviter de le mettre, pour le plaquer au fond. Et dans le châssis, il y a le passage pour la couronne. Donc, alors le problème, Charles, ouais, c'est que tu as encore le diff de la BMT sur ton pot. Je croyais avoir entendu du bruit. Alors, on va juste contrôler un truc. Oh, il a déjà été ouvert. Les vis sont... malheureusement, l'outil n'était pas... Les vis sont des marques, en fait. Voilà. Ça aurait été plus vite à la visseuse.
Mais il va bien ce tournevis électrique. Pour 10 euros, je vais pas... Franchement, je vais pas me plaindre. Donc c'est ce que je pensais. C'est déjà les nouveaux diffs. Donc les nouveaux diffs... je me comprends, les anciens avaient un joint torique. Ça, c'est les diffs qui sont sortis avec le MTX. Et du coup, ils sont à joint plat. Donc attention, Mani l'avait déjà aussi dit, vous ne pourrez pas utiliser la couronne là, donc couronne prévue pour les joints plats, sur les diffs à joint torique. Donc faites bien attention aux pièces que vous utilisez. Il y a vraiment très peu d'huile. Alors, je vais enlever mon diff qui est prévu pour la BMT, qui est sur mon pot à huile. Et je vais mettre celui-là à l'envers et je remettrai de la 500 CST. En attendant, pour éviter de faire un carnage, c'est un support à amortisseur 1/10. Mais il va super bien pour mettre les diffs. Ouais, c'est un diff Spider. C'est le diff pour la BMT. Donc il y a tout qui est tombé. Voilà. Mais du coup, tu t'es pas bien mis, toi. Tu pourras pas bien se mettre. La coupée, elle est mal mise. Ah ouais, là vous êtes chez moi, hein, dans l'atelier. Vous inquiétez pas, c'est comme ça. C'est des fois, je commence un truc. Après, je pars sur autre chose. Et hop. L'avantage, c'est que c'est encore bien huilé. Et là, je vais faire la même chose. Je vais le mettre là. Du coup, lui, il est un peu plus sale. Le couvercle. Voilà. Alors celui-là, il a déjà eu du joint. Voilà, bon, je vais juste le poser comme ça. Et hop. Voilà, qui est fait. Alors, bon, tant que j'y suis, on va continuer. Je vous garde encore un peu en vidéo. Alors, on va enlever donc le diff central rapidement. On débranche le moteur comme ça. Hop. Quand ils sont quand même ça sur chariot, c'est vraiment génial. Ça va manquer un peu de place, Charles, avec tes conneries. Alors, le seul truc qui est dommage, c'est l'accès, pareil, n'est pas hyper rapide. Mince. Alors que là, on pourrait enlever une partie.
Ça serait bien que, ça aurait été bien, par exemple, que ça soit tout sur Colisso et qu'on ait les deux parties. Bon, c'est pas grave. Il y a un peu de boulot, mais c'est rien de bien méchant. Après, on enlève les vis du support moteur. On va voir si ça suffit. Ce qui est bien, c'est que sur la VT par rapport à... Ça suffit pas. La VT par rapport à la VTE 8 ou même VTE 2, c'est que là, les vis sont pas trop collées. Parce que sur les VTE 2, franchement, c'est super collé. Voilà. Bon, bah j'ai fait j'ai foutu le bordel. Voilà. Donc là, c'est pareil, lui est très très souple. Donc ben, je vais aussi l'ouvrir. Et puis, je vais le mettre à égoutter. Alors, on va faire hop, hop. Regarde tes pièces séparées, mon gars. Et comme ça, du coup, il y a déjà de l'huile dedans. Donc le diff arrière, je le contrôlerai vite fait, hors vidéo. Là, tant qu'elle est là, je vais lui passer un petit coup de pinceau pour lui donner un petit coup de propre, un petit coup de produit dessus. Pas du rénovateur plastique parce que là, il n'y a pas besoin. Mais vraiment, juste de quoi nettoyer un petit peu. Donc faites attention là, quand vous essayez d'ouvrir un diff, si ça bloque un petit peu, forcez pas, c'est souvent le joint. Allez-y doucement. Là, les joints au bois, ils ont l'habitude, ils collent pas trop, donc c'est cool. Mais ça peut arriver que ça colle un petit peu, forcez pas, parce que sinon vous allez le déchirer. Et si vous n'en avez pas en rab, ben, c'est bien dommage. Alors, par contre là, il est très très bien collé au corps de diff. Voilà. Et là, il a failli casser. Il s'est un tout petit peu plié, mais ça va. J'ai pas forcé. Donc ouais, bah là c'est pareil. Hein. C'est pas de l'huile silicone. Elle sent un peu. Moi quand même on dirait, hein, mais c'est bizarre. Ou alors il y avait de la graisse avant et c'est un peu l'odeur. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je sens de temps en temps. J'ai pas beaucoup d'odorat, mais là j'arrive un petit peu. Donc voilà, moi je vais les laisser s'égoutter, tranquille. Et puis du coup, comme ça, quand ils seront égouttés, ben, je ferai le diff. On fera une toute petite vidéo quand elle sera prête. J'expliquerai peut-être mes choix, je vais voir encore. Il faut que je regarde le nombre de kV pour le moteur, combien il fait. Et voilà. Comme ça, on verra si je la fais tourner en 6S ou en 4S. Franchement, c'est très léger. J'aimerais bien la faire tourner en 4. Donc, même avec le combo qui pourra prendre 6, mais à voir. Je ferai peut-être la vidéo aussi et on utilisera de nouveau le logiciel pour voir un peu, suivant ce qu'on met comme pignon, tout, combien on arrive. Donc voilà, je vais regarder les specs des diffs. C'est certainement 1343, mais voilà, on va regarder un peu tout ça et je reviendrai vers vous, donc on fera une autre vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et encore, juste un grand merci à Seb. Voilà, c'était hyper cool de sa part et merci d'être passé et on a bu un café tranquillement, discuté tranquille et ça c'est génial. Allez, à bientôt, ciao ciao.